Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Mickaël Lebré. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes jardinier responsable de collection chez Promesse de Fleurs. Alors on est déjà en train de sortir, vous l'avez entendu, les calendriers de l'Avent. Novembre, c'est aussi le mois idéal pour refaire une beauté à nos haies dans nos jardins, pour en planter de nouvelles. Mickaël, quels sont selon vous les avantages à planter une haie autour de son jardin ? Des avantages, il y en a plein. Il faut savoir que les haies, elles constituent un élément très important de nos paysages et de l'écologie de nos jardins. Elles vont structurer, elles protègent notre environnement. Elles nous abritent aussi des regards, du vent, des aléas climatiques et quand même, cerise sur le gâteau, elles apportent de la couleur grâce à leurs fleurs, leurs fruits, leur feuillage et elles jouent un rôle clé dans la préservation de la faune locale. Oui, parce qu'elles font des abris justement. Alors comment bien choisir les arbres et les arbustes qui la composent ? Alors, il y a vraiment 3 points essentiels pour choisir les essences que l'on va utiliser dans une haie. Tout d'abord, la fonction. Donc, la question à se poser, c'est quel usage je veux en faire. C'est pas la même chose de se cacher du voisinage que se protéger du vent. Donc, on utilisera des essences persistantes comme le cyprès, photinia, laurier cerise, dont la taille ne dépassera pas 2 mètres de haut pour se cacher d'un voisin. Pour se protéger du vent, on ira plutôt chercher des essences plus hautes, plus poussantes, et on mixera des arbustes à feuillage caduc comme les charmes, les hêtres, avec quelques persistants. Ensuite, l'entretien. L'entretien, c'est avec quelle régularité je veux tailler ma haie. Est-ce que je veux une haie taillée au cordeau ou au contraire, est-ce que je veux une haie libre ? Par exemple, si on plante du troène pour avoir une haie opaque et qui pousse vite, c'est très bien, mais il faut savoir que le troène, ça pousse tellement vite qu'il faut le tailler 2 à 3 fois par an. Mais oui. A contrario, planter une haie d'if, ça va permettre d'avoir une jolie haie persistante et vraiment durable, parce que l'if, ça vit vraiment très vieux. Par contre, il faudra compter 5 à 6 ans avant d'avoir une belle haie homogène. Enfin, dernier point à savoir, c'est la réglementation. Lorsque l'on installe une haie mitoyenne, par exemple, il faut savoir qu'elle doit être plantée à une distance minimum de 50 cm de la limite de propriété et ne pas dépasser 2 mètres de hauteur. Et pour une haie dont la hauteur dépassera 2 mètres, en revanche, là, il faudra respecter une distance de plantation de 2 mètres minimum de la limite de propriété. Et ça, c'est important d'y faire attention, ça évite les conflits. Alors, est-ce qu'on peut tout planter autour de chez soi ? Parmi les essences les plus réputées, on va toujours trouver les conifères et les photinias. Ça, c'est vraiment des stars incontournables des haies persistantes. Néanmoins, il vaut mieux plutôt utiliser des espèces adaptées à son environnement et à sa région. Par exemple, pour schématiser un peu, dans une large moitié nord de la France, comme Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, là où le climat est semi-tempéré, les sols plutôt lourds et humides en hiver, on plantera ici plutôt des essences comme des charmes, de la viorne, du sureau, fusain d'Europe. Bref, des essences qui poussent dans des terres lourdes et qui supportent les périodes de gel même fort. Dans le sud et les régions où le climat est plus doux en hiver mais plus chaud en été et où les sols sont souvent plus secs, là on plantera plutôt des céanotes, du pittosporum, des élanus, des cyprès ou du laurier sauce parce que ce sont des essences qui apprécient les terres filtrantes, peu nourrissantes et régulièrement sèches en été. Et ça, c'est important aussi. Quel conseil vous donneriez à tous ceux qui nous écoutent pour planter leur haie ? Alors, dernier conseil, le mois de novembre, c'est quand même le mois idéal pour planter les arbustes en racines nues. Donc, ils sont moins chers à l'achat, ils reprennent très vite, donc ils ont vraiment que des avantages. Donc, on va privilégier plutôt des petits sujets en racines nues pour des grandes plantations ou pour des haies exposées au vent. En revanche, dans un plus petit jardin, on pourra se permettre de planter des plus grands sujets en pot qui sont un peu plus onéreux et qui permettront de cultiver plus rapidement son jardin. Ensuite, dernier conseil, contentez-vous d'un entretien modéré. Pour une haie libre, on va faire une légère taille l'hiver. Ça va permettre aux oiseaux de nidifier sans dérangement au printemps, tout en offrant le gîte et le couvert tout au long de l'année. Et dernier point à savoir, la LPO recommande de ne pas tailler les haies
du 15 mars jusqu'à la fin du mois de juillet, avant justement d'attendre le dernier envol des oisillons. Donc c'est important de respecter ces dates afin d'éviter de tailler ces haies au printemps. Et oui, ce serait dommage. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Merci Michael Lebré pour tous ces conseils. Responsable de collection chez Promesse de Fleurs. Sachez que Sandrine Debruyne, qui était encore dans le studio, a pris des notes du début jusqu'à la fin de vos conseils. En tout cas, on va continuer à les suivre et à les appliquer. On peut les retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Restez avec nous.